gaspilles tes heures, tu t'éparpilles sur Tinder. Tu sois pas malade, t'as le pouce en chou-fleur. Mais rencontrer pour vrai, tu bloques à ce stade. T'as une vie amoureuse de mal. Tu sais, de plus en plus, on va voir des comédies romantiques qui sont pas hétéronormatives, tu sais. Puis là, je trouve ça le fun parce qu'il y en a de plus en plus. Mais tu vois, je regardais Happiest Season à Noël, puis c'est basé sur la J'étais même... tellement déçue. Mais moi aussi! J'avais tellement de grandes attentes pour ce film. Puis là, je fais « Ah, le même piège, mais avec 2 filles. » OK. C'est ça. Exactement. La même histoire. Il y a une fille qui est vraiment pas gentille pendant tout le film avec l'autre fille. Puis à la fin, You Had Me at Hello, elle s'en va la rechercher, alors que pendant tout le film, elle lui fait subir des abus psychologiques. Les hommes de ta vie ont eu une grande influence. Si je te demandais, admettons, l'histoire d'amour qui t'a le plus marqué et changé, ça serait laquelle? Tu t'hésites entre 2, c'est pas grave, tu peux Ah non, non, moi, je choisis. j'hésite entre 10. J'hésite entre 10. Tu sais, quand je disais une amoureuse. T'en as pas parlé si souvent que ça, ni Yvon, mais il y a eu un moment où il y a eu une mini-séparation entre vous. Oui, c'était avant d'avoir des enfants. Alors, on s'est séparés et probablement la partie la plus cute c'était pas tout à fait 4 ans, c'est qu'on s'est rencontrés plusieurs fois, on soupait ensemble. Et puis, on parlait, puis on avait du fun. Puis là, vers la fin, on savait qu'on n'était pas pour dire « Viens-t'en chez nous ». Viens pas chez moi, puis viens pas chez lui. Il y avait pas... Alors, c'était triste parce qu'on s'en allait en disant « Mais c'est l'homme de ma vie ». Puis je pense que dans sa tête, il disait « C'est la femme de ma vie ». Mais c'est pas le temps. Mais moi, je croyais que plus tard, si j'étais très chanceuse, mais j'étais chanceuse. Il faut apprendre à être heureux seul. Ce qui fait que si tu es vraiment, comme dans mon cas, comme je suis heureuse seule, bien à ce moment-là, je crois que je vais choisir seulement quelqu'un qui va ajouter à mon bonheur. Et briser le silence sur papier, mais briser le silence avec la voix aussi en conférence, c'est comme si mon histoire ne m'appartenait plus. Je l'ai donnée, je l'ai offerte et ça a fait écho chez des gens. Donc, moi, j'en parle aujourd'hui sans la même douleur qu'avant. Oui, il y a certaines choses que je vais raconter en conférence qui vont me faire revivre certaines émotions, mais beaucoup moins qu'avant. C'est comme si j'avais sorti toutes les boules d'émotions qui me tenaient un petit peu prisonnière. Je me suis fait dire « Ah, t'as pas besoin d'en parler, t'es juste une femme, c'est derrière toi, c'est dans ton passé, parle-en pas. » Moi, j'ai de la misère avec ça parce que je me considère comme étant un livre ouvert. J'aime ça toujours que les gens sachent exactement à qui ils ont affaire. Puis c'est aussi que la réaction d'une personne qui reçoit cette information-là comme une nouvelle information en dit beaucoup sur qui elle est, où est-ce qu'il ou elle est rendu dans sa vie, dans ses réflexions, dans son ouverture par rapport au monde. La pandémie nous a comme confirmé qu'on n'était pas fait pour avoir des enfants. Parce que tantôt, tu parlais, tu sais, c'est plus difficile pour les couples ou pour les célibataires. Je dois avouer que je n'avais pas eu cette réflexion-là, mais je m'étais dit en esti que ça va être plus difficile avec des enfants. Surtout avec certains enfants. Là. Bon, on le veut autour de nous. On les nommera pas, mais on y pense. Vie amoureuse de mal.